Allez, bonjour à tous avec un direct depuis la chaleur, le soleil de la Corse. Nous sommes dans un superbe village de Balagne qui s'appelle Belgodère et dans un lieu aussi célèbre que Belgodère. On est chez Stéphane, c'est la figure légendaire de Belgodère qui est avec nous, qu'on a déjà rencontré l'année dernière, c'était le 26 juin. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphane, on est tellement heureux de vous retrouver ici. Vous tenez le restaurant qui s'appelle comment, le restaurant? Café de France et Café de la Paix. Café de France et Café de la Paix. Regardez, l'endroit est exceptionnel. La place est calme. Il est 14h42. La température est de combien, Stéphane? 30 degrés. 30 degrés ici. L'église n'est pas loin. On est ici à l'abri regardez bien, protégé par une ombrelle aux couleurs de la Pietra. Et Stéphane, vous avez ce restaurant et vous faites des bonnes choses. On va parler avec vous des traditions. Notamment, vous faites un veau à quoi exactement? Un veau comme le veau, l'agneau et le cabré à l'âge traite. C'est une tradition, c'est une recette ancestrale. Ce sont les grands-mères qui nous l'ont transmise. Le veau, l'agneau et le cabri à la stretta. C'est quoi la stretta? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que c'est une sauce serrée qui n'est pas du tout diluée dans de l'eau. C'est plutôt de l'alcool à 90 ou de l'eau de vie pour diluer la sauce. Voilà. On ne met pas du tout d'eau. C'est pour ça qu'on appelle la strette. Voilà. Et après, ça fait un concentré de tomates. C'est un concentré de tomate. Ici, on l'a goûté tout à l'heure. Il est absolument délicieux. Qu'est-ce qu'on met d'autre encore? Des accompagnements, des olives, des choses comme ça? Je ne vais pas tout vous dire, hein, Philippe. C'est le secret de Stéphane. Je vais vendre mon âme. Alors, l'endroit où on est extrêmement connu, on rappelle. Vous êtes ouvert quasiment tous les jours, hein, toute la saison, toute l'année en tout cas. Ouais, toute l'année. Voilà. Que des spécialités corses, l'agneau et le veau à la stretta qu'on a goûté, qui est délicieux. Qu'est-ce que vous faites de bon et de beau? On a des bonjours. D'abord, Annick nous salue. Bonjour à tous. Laurent nous salue aussi. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre. Autre spécialité de Stéphane ici, à Belgodère. On rappelle qu'on est en Balagne. On n'est pas très loin de l'île Rousse. Hein. Il fait chaud, hein, déjà pratiquement 30 degrés, on l'a dit, dans ce magnifique village. On n'est pas au bord de la mer, on est un petit peu en montagne. Autre spécialité de Stéphane, c'est quoi, Stéphane? Ensuite, c'est la planche de charcuterie qui s'appelle au spuntino. Ça veut dire petit pique-nique. Vous avez un assortiment de charcuterie et fromage de chèvre. Voilà. Toutes des productions locales, Stéphane. Voilà. Et oui, en principe, c'est toujours très simple et ce sont nos propres produits. Voilà. Alors, les spécialités corses, c'est quoi exactement? Celles que vous faites et puis celles que l'on peut trouver. Là, on voit des petits oliviers magnifiques autour de nous. Regardez un petit peu cet endroit. Ça s'appelle le Café de France. On est à Belgodère, dans le village. Dans un instant, on retrouvera, regardez, un Savoyard qui est un amoureux de la Corse. C'est Michel Montessuie. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les amis corses, savoisiens et bonjour à tout le monde. On parlera de ton amour dans un instant, Michel. Michel Montessuie qui est connu pour son engagement pour les traditions, justement. Excellente journée lumineuse, nous dit Joshua, et bonne continuation. Qu'est-ce qu'on trouve comme spécialité corse? C'était ma première question, Stéphane. Alors, spécialité corse, déjà nous. Oui. Déjà nous. Alors, on va le rappeler encore une fois. Corse, hein. Alors, justement, Stéphane, c'est quoi? On a déjà posé la question, mais on le repose quand même. Un vrai Corse, c'est quoi? Il a du caractère, c'est moi qu'on puisse dire. Un vrai Corse, il est silencieux, généreux et fidèle. Voilà, très fidèle. Et on n'a pas besoin de signer un papier ou quoi que ce soit. Le Corse, il est toujours fidèle. Il est fidèle dans ses émotions, fidèle, silencieux. C'est quelqu'un de respectueux. Voilà. J'ai beaucoup de chance d'être entouré de ces gens-là. Voilà. Et vous aimez, vous, les Corses, et puis les gens qui ne sont pas forcément Corses, mais qui partagent ces valeurs. C'est ce que vous dites toujours. Ah oui, mais c'est la même chose que nous. Ce sont les mêmes valeurs, comme vous, comme avec Jean-Michel. Je me retrouve avec Michel. Bien sûr, voilà. On va en reparler avec Michel, parce que vous êtes les deux mêmes, en fait. Hein. Les Québécois aussi, ils viennent une fois par an et ils ont les mêmes valeurs que nous. Voilà. Les valeurs corses, alors on parle des valeurs, on parle souvent de la famille aussi, du respect des anciens. Ça, c'est fondamental chez vous. Ah, c'est primordial. Les anciens, c'est sacré. Voilà. Les anciens, c'est sacré, ça veut dire qu'on les respecte, on les garde le plus longtemps possible chez soi. Et puis les anciens, c'est notre mémoire. Bien sûr. C'est notre mémoire. Si on n'avait pas les anciens, comment on fait pour avancer à travers toutes les traditions et tout? C'est eux qui nous ont tout transmis. Oui. Nous, sans les anciens, nous, on n'est pas grand-chose. Hein. Oui. On n'a rien inventé. Écoutez, on est très heureux parce qu'on a l'impression que ces valeurs parfois disparaissent un petit peu. Chez vous encore, elles ont tendance à rester. Et puis vous les maintenez en tout cas. Oui, oui, parce que nous, quand même, on est dans un village où vraiment les traditions sont respectées. On a beaucoup de cérémonies religieuses, on a les confrères, la confrérie de Saint Thomas,
vraiment, même la municipalité, on a Lionel Mortinet qui est notre maire, qui est vraiment aussi très attaché aux valeurs du village et aux valeurs corses. Les valeurs corses que vous défendez, qu'on aime par-dessus tout. On est en Corse, en direct. Annick nous dit merci de nous faire voyager dans cette magnifique Corse. Respect pour ce reportage, c'est Jo Cheval qui nous dit ça. On est à Belgodère, regardez un petit peu, je vais vous montrer où on est ici. Il y a Michel Montessuie, un Savoyard amoureux de la Corse, amoureux des traditions et des valeurs corses. Regardez ici. Il se retrouve en nous, effectivement, on va en parler dans quelques secondes. Voilà l'endroit, ça s'appelle le Café de la Paix, c'est ça hein? C'est ça. Café de la Paix, Café le de France. Café de la Paix, Café de France. De toute façon, on demande Stéphane. Et on rappelle que vous avez un prénom masculin, mais que vous C'est êtes... d'origine corse. Ah. Vous connaissez pas tout. Vous ne savez pas tout Voilà, encore. parce que dans le temps, on ne pouvait pas enregistrer les prénoms corse. Et ça équivaut à Étiennette. Ah, ça équivaut à Étiennette. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est Mystère. Étiennette. Et comme avant, il y a 75 ans, on n'avait pas le droit d'enregistrer les prénoms corse. Mon papa a mis Stéphane. Mais c'est d'origine corse. C'est pour ça que je ne l'ai jamais modifié. Revenir, elle est revenue la connexion. On a un petit problème de connexion. On rappelle l'endroit où on est, le Café de la Paix. Michel Montessuie, qui a été président de Génération Savoie, un défenseur des valeurs de la Savoie et de la montagne. L'endroit est un endroit exceptionnel ici. C'est un endroit, disons, où on se sent bien, où les Savoisiens se sentiront bien automatiquement. C'est un endroit, disons, où les gens se battent pour leur patrimoine, se battent pour leur langue, se battent savoisiens, comme certains peuples identitaires, comme les Piémontais, les Valdôtains, les Basques, les Bretons, disons, tous ces peuples qui ont une identité, disons, les Celtes, disons, j'arrive d'Irlande, là, disons, on a quelque chose en commun, c'est qu'on a une identité, on tient à la conserver. Et bravo, bravo au peuple corse qui défend tout ça, disons, et je trouve qu'on a même des leçons à recevoir, disons, quand je vis en Corse. Et Stéphane, vous la connaissez bien, c'est une grande figure, on rappelle sa cuisine exceptionnelle. Les tarifs sont doux, l'accueil est remarquable, on est à Belgodère, en face de l'église. Il faut venir la rencontrer impérativement, il faut venir la voir Stéphane, parce que ce qu'elle fait c'est absolument remarquable, c'est dans la grande tradition corse. Avec tout, elle a le caractère, la personnalité, le talent des Corses aussi, c'est ça. Et un gros cœur, un gros cœur. C'est devenu une amie, il y a quelques mois sans la voir, elle me manque. Voilà. Si bien que derrière nous, regardez, on a le drapeau corse, évidemment, mais on a le drapeau aussi savoyard, et on l'a dit tout à l'heure, le drapeau québécois, et puis le drapeau breton. Autrement dit, toutes les terres qui sont, on va dire, particulièrement identitaires, on va donner le mot quand même, ces terres identitaires, elles conservent les valeurs, ces gens conservent les valeurs, c'est ça en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et je me retrouve, j'apprécie beaucoup Michel. J'apprécie beaucoup Michel, on n'a pas besoin de trop se parler. Oui. On est identiques. Oui. On est connectés, on rappelle les valeurs. On est ici à Belgodère, hein, dans le Café de France, qui est le café de la Paix aussi, sur cette place absolument magnifique, un peu terrassée par la chaleur. On est au frais ici, et puis on vient de goûter alors quelque chose. Bonjour. Peut-être des Corses aussi, non? Vous êtes Corse aussi? L'ancien maire de Palasque. L'ancien maire de Palasque. On est en direct dans la place du village. Vous connaissez l'endroit? Vous savez? Un peu. Vous connaissez? Et alors, c'est l'ancien maire de Palasco. À côté, beau village aussi. Et Stéphane, vous en pensez quoi? Alors, je vais me lever, moi, bougez pas. Alors, attendez, parce que... Un gendarme, non? Non, mais la propriétaire des lieux, vous la connaissez ici? Non. Eh ben, c'est Stéphane qui est ici, hein, voilà. Écoutez, l'endroit est remarquable. Ici, vous... Je pensais à... Comment vous... Non, c'est la propriétaire des lieux. Elle est juste ici, Stéphane. Regardez ici, c'est elle. Je pensais à l'ancien gendarme qui a le garage là. Bonjour à la Corse, nous dit Josiane depuis l'Alsace, avec merci de leur bonne humeur et de l'humour. Regardez un petit peu ici, comme c'est beau, regardez. Alors, le tonneau. Il y a plus d'air là-bas. Alors, le tonneau, il est où le tonneau ici? Ah oui, souvent conquise, jamais soumise. Ça, c'est la Corse, effectivement. Regardez un petit peu. On est chez Stéphane, ici, à Belgodère. Regardez cette ambiance magnifique. Dis donc, il y a plein de choses qui rappellent la tradition. Ici, on voit des choses magnifiques, ici. Et on a le pain, regardez. Le pain de Saint-Antoine. Alors ça, il faut nous expliquer ce
que essuie le pain de... J'ai entendu parler par Stéphane, auparavant je ne connaissais pas. Il y a tellement de choses à apprendre là, disons, sur la Corse, disons, et je viens ici m'imbiber de tout ça, disons, apprendre, connaître, en savoir toujours un petit peu plus. Et je dirais que bravo à ce peuple corse, disons, qui défend tout ça, disons, qui se bat pour tout ça, disons, et à nous Savoisiens d'en faire en tout cas autant. Voilà, on nous signale des petites coupures d'image. La connexion n'est pas parfaite. On rappelle qu'on est à Belgodère ici. On rappelle encore une fois qu'on est chez Stéphane. Regardez, l'endroit est absolument magnifique ici. Elle nous propose plein de choses. Alors, dans la charcuterie, on a c'est quoi la copa? Qu'est-ce qu'on a comme... La copa, le lonzo, le presunto et la saucisse. Voilà. Et après, c'est toujours accompagné du fromage et toujours du fromage. Alors, le fromage, quand on dit brooch, c'est encore le fromage? Non, c'est pas le brooch, c'est carrément le fromage ou de brebis ou de chèvre. Ou de chèvre, voilà. Ici. Il y a des chèvres ici en Balagne aussi. Il y en a pas mal de chèvres. Il y a les deux. Des moutons aussi. On ne dit pas les moutons en Corse, on dit les brebis, excusez-moi. On dit les brebis en Corse. Stéphane, ici, du côté de Belgodère, la connexion est un petit peu lente parce qu'il y a de la chaleur. On va parler aussi d'une personne qui a beaucoup marqué la Corse. C'est la première femme qui est au conseil exécutif parmi les premières femmes de Corse. Et c'est une amie à vous, c'est ça? Alors non, je l'ai connue toute petite, Marie-Antoinette Maupertuis. Je remercie à travers ce reportage qui a créé donc la grande traversée 20. Et merci Marie-Antoinette, grâce à toi, nous travaillons beaucoup mieux, aussi bien les hôtels que les commerces. Et vraiment, on te remerciera jamais assez. Jamais assez. Tu as dynamisé la Balagne. Et c'est très important parce que vraiment c'est très important au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, octobre. C'est grâce à toi qu'on travaille. Tu peux être fière de toi, Marie-Antoinette. Et moi, je suis fière de toi. Écoutez, le message est passé. Il sera transmis en tout cas à Marie-Antoinette. Son nom? Maupertuis. Maupertuis, qui est une femme très engagée, on le rappelle encore une fois. Remarquable. Voilà, et remarquable, nous dit justement Stéphane, toujours à Belgodère, le soleil, alors le soleil est fort quand même, hein. Dites donc, voilà, c'est les bleus ici, l'été c'est supportable quand même, la chaleur de la Corse. La Corse et la chaleur, ça va ensemble. Hein. Oui. Moi j'adore la chaleur, oui. 30 degrés c'est normal. C'est normal, oui. Et alors on rappelle qu'il y a toujours un petit air qui vient de la mer aussi, qui est pas loin d'ici. Hein. C'est la Corse et la chaleur. Hein. Bien sûr. Voilà. Et puis il y a toujours un petit air frais qui vient de la mer en général. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et l'hiver, comment ça se passe? Il y a moins de monde? Vous êtes un petit peu entre vous? Comment ça se passe? L'hiver, on est entre nous, hein, mais ça se passe très bien aussi. Oui. Et l'hiver, il passe très vite. Oui. Voilà. Et vous êtes il est toujours ouvert parce que c'est un lieu de vie. Bien donc sûr. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de clients, mais c'est toujours la même clientèle. Mais c'est un lieu précieux. On se retrouve. Le bar-restaurant ici, ça s'appelle encore une fois le Café de la Paix. Vous demandez Stéphane, on est sur la place de Belgodère ici. Le soleil brille, c'est l'été en Corse avant l'heure. Il faut venir s'arrêter ici. Michel, toutes celles et ceux qui nous regardent, il faut venir voir Stéphane parce que c'est un endroit exceptionnel. On y mange tellement bien. Tout à fait. Et ici, c'est la Balagne des gens heureux. La Balagne des gens heureux. Muriel vient de nous dire un petit mot sur Stéphane, justement, sur... On a eu aussi François qui nous a ramené du miel. François Volpé, c'est un personnage aussi dans le village. Alors, on ira le voir aussi, François, qui produit le miel. Muriel, tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses de l'endroit ici, toi qui connais, qui fait des rubriques aussi sur notre page, on va le rappeler encore une fois. Muriel qui est avec nous, tiens, dis-nous un peu ce que tu penses des lieux et de Stéphane. Moi j'ai grand plaisir à revenir ici à Belgodère, parce que c'est un endroit vraiment authentique, mais avec un grand A. C'est une petite place d'un superbe village corse, comme moi je les aime, qui sont remplis de sérénité. C'est la carte postale de la Corse. Une carte postale, mais pas touristique, une carte postale vraie, où on a plaisir à venir boire un coup, une orange pressée ou quelque chose, et puis venir manger ne serait-ce qu'un super bon dessert. Parce que là, on a mangé un super gâteau à la châtaigne avec une boule de glace. Le gâteau à la châtaigne de Stéphane, justement. Bon, il faut le dire aussi, on a bu un petit verre de myrte après. On n'a pas dit ça encore. C'était vraiment délicieux. Ici, c'est convivial. Et voilà, les gens passent en vélo, s'arrêtent, ils boivent un coup.
On est bien, on discute et c'est l'ambiance corse comme moi je les aime et comme toutes les années j'aime la retrouver. Eh ben, on viendra de toute façon à la place du village fidèle justement à Stéphane. Dommage, tellement loin comme j'aimerais bien être avec vous, nous dit Josiane depuis l'Alsace. On l'a dit, elle a lâché le mot, le gâteau à la châtaigne. Le vôtre est divin, on va le rappeler, qui devrait être connu dans le monde entier. Stéphane, c'est vous qui le faites? Non, c'est une dame qui le fait, mais je sais le faire parce que moi je fais autre chose. Je sers beaucoup, je travaille beaucoup, Bien sûr. mais je ne peux pas tout faire. Bien sûr. Mais c'est une dame qui nous le fait, comme elle fait le fiadone aussi. Et le fiadone, c'est quoi exactement? Le fiadone, c'est à base de broche, c'est battu avec des œufs, du broche, un petit peu de sucre, du citron, une petite pointe d'eau de vie, ça passe au four sans farine. Il faut qu'il soit onctueux. Voilà. Le gâteau à la châtaigne, effectivement. Le fiadone, c'est une spécialité, c'est le plus ancien dessert corse. Le plus ancien dessert corse, le fiadone. Et on rappelle le gâteau à la châtaigne qui est une institution. Elle l'a lâché le mot, Muriel aussi. La myrte, la liqueur de myrte, ça aussi, c'est, on va dire, la liqueur nationale corse, la myrte aussi. Tout à fait, tout à fait. Celle-ci, elle est artisanale. Et après un repas, c'est très agréable de la déguster. On en a fait l'expérience justement. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, Stéphane. On rappelle Café de la Paix, Café de Paris, ici du côté de Belgodère, en plein dans le village. Muriel, c'est the place to be, l'endroit où il faut être ici. C'est autre chose que Saint-Trope. C'est autre chose, c'est lâché. Je ne voudrais pas qu'on nous compare à Saint-Trope. Faut pas comparer. Ah non, non, non. Ah non, non. Alors là, je ne voudrais pas. Hein, parce Alors, que nous, on veut ressembler à personne, qu'à soi-même. le Eh bien, écoutez, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse faire, justement. Si vous passez par la Corse, si vous passez par la Balagne, arrêtez-vous ici. C'est ouvert tous les jours, on le rappelle. Tous les jours, tous les jours. Voilà, on vous attend. Et alors, pendant les vacances, c'est quand les vacances? Ah ben, les vacances, c'est au mois de novembre, mais le bar, il est ouvert. C'est mon fils qui tient le bar ouvert. Il paraît même que pendant le Covid, vous étiez presque ouvert. Ah oui, il ne faut pas le dire, mais on ne pouvait pas rester, sinon on aurait pris de l'exomile. Et puis c'était aussi créer un lien social, on va le rappeler encore une fois. C'était très important. C'était très important de se retrouver dans cette catastrophe. Voilà. C'était très important. Et puis c'est contraire à toute l'âme corse, justement, de se séparer de tout, de se séparer des amis, de se séparer de la famille. C'était impossible de le faire finalement. Impossible, impossible. C'est génétique chez nous. Bien sûr. Stéphane, on est très heureux. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, hein. Il y a des commentaires aussi qui arrivent. Je vous salue à tous. Je vous remercie de m'écouter, de faire attention à nos traditions et tout. Mais nous, on veut ressembler à personne d'autre. Mais on vous invite aussi à venir et respecter nos coutumes et notre lieu. Eh bien, ce sera fait évidemment. Une dernière question quand même. Le secret, justement, parce que vous pourriez presque prendre la retraite, Stéphane. Et la retraite, c'est retrait de la société. Et moi, de vous rencontrer et tout, c'est pas merveilleux, Philippe? Mais écoutez, c'est réciproque. Voilà. Et c'est vrai qu'on est très heureux. Ça veut dire que le secret, c'est finalement aimer ce qu'on fait. Non, puis la convivialité et l'échange, c'est tous les jours. Je rencontre ici des gens magnifiques, formidables. Je ne pourrais plus m'en passer, mais je vous assure qu'ici, il n'y a que des gens formidables qui passent avec des valeurs les mêmes que les nôtres. Et c'est ça, et c'est pourtant d'autres régions et tout, aussi bien les Bretons, les Québécois, les Catalans, les Basques. Vraiment, on fait des rencontres merveilleuses. Non, non. Des rencontres merveilleuses. Ça se passe à Belgodère ici. Regardez, on va bientôt terminer ce direct justement. On voit le drapeau québécois. On va saluer nos amis québécois, le drapeau savoyard qui est ici. Michel Montessuie qui lui défend les traditions. Vous dites que vous apprenez beaucoup de choses des Corses. Génération Savoie, on va le rappeler, hein, et qui a organisé la Savoie dans tous ses états. On était présent à Salanches. Quand on est ici, on retrouve beaucoup de valeurs qui devraient être les nôtres finalement partout sur le continent. Tout à fait. Et je dirais que ce qu'on a fait à Salanches cette année au niveau de la fête de la Savoie dans tous ses états, c'était vraiment une très 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 belle réussite. Et je voudrais que chez nous en Savoie, disons, on fasse un petit peu, disons, ce qui se vit, ce qui se passe au quotidien en Corse, c'est que plus de gens s'impliquent, disons, dans les environs. En même temps, il fait connaître Belgodère et il fait connaître aussi les